maître des temps et des circonstances, la parole de celui qui nous connaît, qui nous aime, la parole de celui qui veut nous bénir. Nous allons donc invoquer la présence d'en haut, le présence du Saint-Esprit pour nous guider en toutes choses et que la gloire de Dieu puisse se révéler au milieu de ses enfants. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons d'écouter cette parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, une lumière sur notre sentier. Merci parce qu'elle nous rassure, merci parce qu'elle nous fortifie, merci parce que cette parole nous encourage, merci parce que cette parole nous instruit, merci aussi parce qu'elle vient pour nous corriger, Seigneur. Nous voulons accueillir cette parole, Seigneur, avec un cœur ouvert. Nous voulons accueillir cette parole, Seigneur, avec un cœur qui veut recevoir. Alléluia. Donne-nous cette nourriture spirituelle pour notre esprit. Donne-nous, Seigneur, ce qu'il nous faut pour que nous continuions à être attachés à toi. Donne-nous ce qu'il faut pour que nous continuions à être fidèles à toi. Donne-nous ce qu'il nous faut pour continuer le chemin en attendant ton retour prochain. Bénis donc ces instants et instruis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. On va rester debout pour honorer la parole de Dieu. Le texte de ce matin va être tiré du premier de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Je vais lire les quelques versets, les 16 premiers versets. Les 13 premiers versets. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Sont cela tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, et or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, comme les 2 derniers dimanches, je veux continuer à parler à l'Église de l'importance de la persévérance
de l'importance de la détermination si vous voulez atteindre votre destinée. Pas celle que vous avez tracée vous-même, mais celle qui a été tracée dans le plan merveilleux du Seigneur. Amen. Et le texte que nous venons de lire ce matin, comme vous l'avez entendu, parle beaucoup de l'histoire de David. Parle de l'onction de David, parle de l'élévation de David, parle du choix qui a été porté par Dieu sur David. Donc ce matin, ce texte nous parle d'un homme qui a suivi un cheminement long entre le moment où il a été oint et le moment où il est réellement devenu roi, c'est-à-dire le moment où il a pris les rênes du pouvoir. Il y a tout un long cheminement qu'il y a eu dans la vie de ce jeune homme. Ceci pour dire qu'il y a de belles leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de David, du cheminement de David. Et ça, c'est pour nous faire grandir, pour vous comprendre que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie sur une ligne droite, mais c'est un sentier qui est sinueux. C'est un endroit qui nous conduit vers des verts pâturages, mais avant d'arriver vers les verts pâturages, tu vas passer par la vallée, tu vas passer par des montagnes, tu vas passer par des moments d'arrêt, tu vas arriver à des carrefours où tu vas te poser la question, est-ce que je vais en avant, je vais à droite, je vais à gauche? Et pourtant, tu es sur le chemin des verts pâturages, mais il faut être attentif. Donc, il faut tirer des leçons de l'expérience de David. Et je vais juste épingler quelques moments importants dans ce cheminement, le cheminement de David. Nous voyons d'abord que, avant que David soit choisi, parce qu'il y avait un roi en Israël qui était Saül, que Saül, n'ayant pas suivi les voies de Dieu, n'ayant pas suivi les recommandations de Dieu, ayant péché contre son Dieu, ayant fait de sa tête alors que Dieu lui avait dit quoi faire et quoi ne pas faire, il a manqué à son devoir, il a été rejeté comme roi par l'Éternel. C'est le texte du chapitre précédent où on nous montre que Samuel est rejeté parce que Saül est rejeté parce que quand il est allé en guerre contre Amalek, on lui a dit de dévouer par interdit, ça c'est au chapitre 15, le verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est clair comme instruction. Et Dieu, quand il te dit de faire quelque chose, ne commence pas à habiller ce que Dieu t'a dit de faire. Fais-le comme il te l'a demandé. On sait que Saül bâtit Amalek au verset 7 du chapitre 15. Mais Saül prit vivant le roi d'Amalek, Agag, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Dieu n'a pas dit d'épargner Agag. Dieu n'a pas dit non plus de garder les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, ni les agneaux, etc. Et ils se sont donnés comme raison, nous allons les garder pour aller offrir des sacrifices à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de clarté, notre Dieu est un Dieu de principe. Il te dit de faire quelque chose, si tu n'obéis pas, ben il te retire sa grâce. Amen. La première leçon que nous voyons ici, c'est qu'avant que David ne soit choisi, il y avait déjà un roi. Le premier roi d'Israël, le premier roi qui a été établi, c'était Saül. Mais quand il n'a pas respecté les instructions de Dieu, Dieu lui avait promis, d'ailleurs, il dit, si tu respectes les instructions que je te donne, si tu obéis à ma voix, tu seras prospère et ta royauté va durer. Mais si tu n'obéis pas, je vais retirer ma main de toi, je vais retirer ma grâce de toi, je vais retirer ma protection de toi, je vais retirer ma royauté, celle que je t'ai donnée. La première chose qui arrive, parce qu'il n'a pas obéi, il a épargné Agag et les meilleures bêtes, on lui a retiré la royauté. Le deuxième moment important que nous voyons dans l'histoire de David avant qu'il ne soit ou un roi, c'est que celui à qui Dieu donne la mission, qui est Samuel, donne la mission d'aller dire à Saül, tu n'as pas respecté
Dieu retire son onction sur toi, Dieu retire sa main de toi. Amen. Et l'homme est un être humain, il est ému, il se sent éprouvé, et c'est compréhensible. C'est lui qui l'a établi, c'est lui qui l'a oint roi, c'est lui qui l'a installé comme roi. Il a travaillé à ses côtés pendant longtemps, il a travaillé à ses côtés, il a eu de l'affection pour Saül. C'était quelqu'un de proche. Parce que dans le temps, les prophètes étaient aux côtés des rois comme des conseillers. Les rois, avant de faire quelque chose, ils allaient consulter. Il était dans le secret de Saül. Il le connaissait, il l'aimait, il était attaché à lui. Et je comprends la douleur qu'il a éprouvée au moment où Dieu lui envoie pour dire « Je retire mon onction de lui et je le rejette, je ne vais plus le voir. » Bien aimé, je vais faire une parenthèse ici pour dire que c'est triste. C'est triste d'être rejeté par Dieu. C'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Parce que même quand Dieu t'a rejeté, tu peux continuer à marcher tête haute. Tu peux continuer à rouler dans de belles autos. Tu peux continuer à avoir de belles résidences. Tu peux continuer à être riche financièrement. Tu peux continuer à être honoré par des humains. Tu peux continuer à être vu comme un grand par les gens du monde. Mais quand Dieu a retiré ta main de toi, tu ne vaux plus rien à ses yeux. Et nous allons le voir par la suite, parce que le premier verset que nous avons lu au chapitre 16, c'est que l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» C'est assez. J'ai déjà retiré ma main de cet homme. C'est fini. Arrête de pleurer. Cet homme est rejeté de moi. Il n'a plus de place dans mon cœur. Il n'a plus de place. Arrête de prier parce que tes prières ne donnent plus rien. Triste. Si un jour, le Seigneur devait nous dire, arrête de prier pour toi, pour quelqu'un. C'est triste. C'est triste. La deuxième chose que nous voyons dans la vie, c'est l'interpellation justement que Dieu vient de faire à Samuel. Il dit, arrête de pleurer pour Saül. Arrête de pleurer, c'est trop tard, c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de passer. J'ai déjà tourné la page de la vie de cet homme. Il ne compte plus pour moi, il est effacé de ma face. L'autre étape vient maintenant, parce que Saül comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Quand Dieu lui a parlé, Samuel était en prière. Il priait, il croyait que Dieu allait encore changer la vie. Il priait, il croyait que Dieu allait encore se repentir. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Il n'est pas un homme pour se repentir. Donc Dieu l'interpelle et dit, arrête-moi ça, arrête de pleurer, passe à autre chose et va oindre la personne que j'ai choisie. L'onction de David est donc venue par Samuel et au même moment qu'il est oint, l'Éternel retire son esprit sur Saül. Il est devenu comme un papier qui vole, mais il n'y a aucune protection. Un coup de vent, le cogne, il compte ici, il l'amène dans tous les sens. Il n'a plus de protection de Dieu. David, jusqu'à ce moment-là, malgré qu'il est loin, malgré que l'onction de Dieu est retirée de Saül, mais David n'est pas encore couronné roi. C'est là que je dis, le chemin vers ta destinée peut être long. Le chemin vers ta destinée peut t'amener à faire des choses que tu n'aurais pas dû faire. Qu'est-ce qui se passe par la suite dans la vie de David? Il dit, David est admis à la cour royale, devant un roi déchu. Lui, il sait qu'il est loin pour devenir roi d'Israël. Mais on lui dit, tu es attendu, tu vas aller travailler à la cour royale, tu vas aller travailler pour le roi déchu. À cause de l'onction qui était sur lui, il a eu la faveur du roi. Le roi l'a bien accueilli, le roi l'a aimé, et on dit que le roi l'a même nommé comme son porteur d'armes. Le porteur d'armes d'un roi ou d'une autorité, c'est comme son garde-corps. Le porteur d'armes du roi, c'est celui qui est dans les confidences du roi. C'est un homme de confiance. Je ne peux pas confier mes armes à quelqu'un qui peut se tourner contre moi et peut me tuer. Donc il choisissait des hommes en qui ils avaient confiance. Il avait confiance sur David à cause de l'onction de Dieu sur David. Regardez où le chemin le mène. Il le mène de la bergerie, il ne l'amène pas directement à la royauté. Il l'amène à passer à aller servir celui qui est déchu. Pourquoi? Parce qu'il a des choses à apprendre. Il a des choses à apprendre dans la cour. Comment vivre dans la cour? Tu ne deviens pas roi du jour au lendemain. Il faut qu'on t'ait entraîné, qu'on t'ait préparé à cette nouvelle charge. Mais il a plu à Saül. Saül l'a aimé, il devient son porteur d'armes. Mieux que ça, il jouait de la harpe devant lui. Par la suite, la Bible nous parle que David s'est illustré par des actes d'héroïsme, etc. En tuant Goliath, vous connaissez l'histoire.
On cherchait quelqu'un. Goliath, c'était les Philistins qui se battaient contre l'armée d'Israël. Mais il n'y avait personne. L'armée avait peur de cet homme. C'était un géant, un homme très fort. Et qui pouvait aller? Goliath s'est illustré comme étant le seul. Malgré son jeune âge, il s'est illustré comme un héros pour aller combattre Goliath et il a gagné des victoires. Et depuis lors, il est allé de succès en succès. Il n'est toujours pas roi. Amen. Il est loin, il n'est toujours pas roi. Il ne se pose pas la question, c'est quand que je vais devenir roi? Il attend le temps de Dieu. Amen. Il attend le temps de Dieu. Il multiplie ses succès, et évidemment ce qui a attiré la jalousie de Saül. Vous connaissez ce passage qui dit, après qu'il ait tué Goliath, et qu'il ait remporté des victoires, il dit, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Vous êtes roi, on est en train d'encenser quelqu'un d'autre qui a fait plus que vous, ça ne peut qu'attirer la jalousie. Ça a attiré la jalousie de Saül contre David. Et à partir de ce moment-là, le cœur de Saül s'opposait à David. Il commençait à chercher à le tuer. Il y a eu plusieurs tentatives de meurtre contre lui. Mais la grâce de Dieu, quand elle est sur quelqu'un, la grâce de Dieu repose sur quelqu'un. Malgré les menaces de mort, malgré les tentatives pour le tuer, Dieu l'a protégé. Et mieux que ça, Dieu lui a donné la faveur du fils de Saül. Jonathan a aimé David. Il l'a aimé de tout son cœur. Il est devenu un ami. Il a dit, mais je peux mourir pour te protéger. Je peux faire des choses, tout ce que tu veux que je fasse, je peux le faire pour te protéger. Jonathan a été un grand ami et il a défendu beaucoup son ami David. Jusqu'au moment où les menaces de Saül étaient devenues très 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 graves. Il a fui, David a fui, il est allé se cacher. Et Dieu a permis, malgré que lui a fui, non pas parce qu'il ne pouvait pas faire du mal à Saül, mais il a fui en disant, non, 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 je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Je ne toucherai pas à l'homme de Dieu. Je ne toucherai pas à quelqu'un que le Seigneur a choisi. Je ne toucherai pas à quelqu'un qui demeure encore sur son ciel. Même si le Seigneur a déjà retiré son esprit, David n'a pas osé toucher à Saül. Il a fui, il est allé se cacher. Et il a eu à plusieurs occasions, la Bible nous dit qu'il a eu à plusieurs occasions le temps de mettre la main sur Saül. Il aurait pu le tuer, il aurait pu lui faire du mal. David ne l'a pas tué, David n'a rien fait. Jusqu'au moment où Saül est mort, ainsi que Jonathan. Et c'est après tous ces parcours, c'est après toutes ces étapes, c'est après autant de jours, de semaines, de mois, d'années, que toutes ces épreuves ont connu leur fin et qu'il vient à être intronisé roi. Des fois, quand je lis cette histoire, je me demande si j'aurais eu cette patience. Je me demande si j'aurais été patient à ce point. Je me demande si j'aurais pas cherché des moyens personnels pour que les choses se hâtent, se précipitent et que je puisse m'asseoir sur ce trône. J'avais déjà fait preuve de vaillance, de héroïsme, j'avais déjà montré que j'étais capable, mais je me demande si toi et moi, nous sommes capables d'attendre le temps de Dieu. En temps normal, dans le monde d'aujourd'hui, il aurait fait un coup d'État, il se serait allié des personnes et dit, écoute, on le renverse cet homme-là. Pourquoi il cherche à attenter à ma vie? David ne l'a pas fait et il y a une belle leçon que nous devons tirer de ça. Parce que lui comptait sur Dieu, parce qu'il attendait le temps de Dieu. Amen. À travers cette longue marche vers la royauté, il y a des leçons à tirer pour notre vie. La première leçon importante, je l'ai dit tantôt, c'est l'importance d'être préparé. Dieu ne va pas te parachuter comme ça pour te donner des tâches, mais Dieu veut que nous soyons préparés. Avant que Dieu te donne ce qu'il a pourvu pour toi, il va te faire passer par un temps de préparation. C'est une règle de Dieu, nous préparer. Nous avons vu dimanche passé, quand nous parlions de Élisée, qu'il a eu un temps de préparation pour qu'on soit sûr qu'il est prêt à assumer ses fonctions de prophète à la place de Élie. Il faut un temps de préparation et David devait savoir certaines choses qui se passent dans la cour. Il devait passer par la cour pour aller servir d'abord dans la cour et apprendre comment il allait se comporter lui-même par la suite. Alors, mon frère, ma soeur, si tu as un appel de Dieu sur ta vie, si Dieu t'a dit, tu as reçu une prophétie, comme beaucoup en ont reçu dernièrement, ne précipite rien. Ne précipite rien. Attends que le temps de Dieu arrive
et tu verras que Dieu va ouvrir les portes et va t'accorder ce que ton cœur désire. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que souvent dans nos vies d'enfants de Dieu, quand nous constatons qu'il n'y a rien qui se passe, on m'a dit ceci, il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, rien ne se passe, rien ne bouge dans ma vie, rien ne change dans ma condition. Je me dis, non, peut-être que Dieu m'a oublié. Et tu commences à chercher par tes propres moyens comment changer, comment quitter ta situation. La meilleure leçon ici ce matin, c'est que Dieu est en train de te faire passer par une préparation. Et le fait que rien ne se passe dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'heure. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Dieu est encore présent, mais il te façonne. Il te façonne jusqu'à ce que tu atteignes la stature qu'il veut que tu aies pour que tu sois efficace dans la mission qu'il veut te donner. Puissions-nous apprendre à attendre. Attendre. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie ses promesses. Il dit dans sa parole qu'il est derrière sa parole. S'il est derrière sa parole, il est derrière ses promesses. Et il veille à ce qu'elles s'accomplissent. Il dit aussi que sa parole ne sort jamais en vain. Elle ne sort pas et elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il l'a envoyé. Si une promesse est sortie de la bouche d'un serviteur sur ta vie, attends. Cette promesse va se réaliser en son temps. Et c'est la première leçon importante que je veux qu'on tire aujourd'hui de l'histoire de David. Ce cheminement qui a été long et par lequel nous aussi nous pouvons parfois être appelés à passer. L'attente, c'est le temps de préparation de Dieu. Dieu est en train de te façonner, Dieu est en train de t'équiper, Dieu est en train de déposer de nouvelles armes en toi, de connaissances. Il te donne encore beaucoup de force et d'énergie pour que quand tu vas aller à ton poste, que tu puisses le faire avec toute l'efficience qu'il faut. Amen. Nous l'avons dit encore dimanche dernier, sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours de l'opposition. Retenez ça comme leçon. Sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours de l'opposition. Et l'opposition viendra parfois même si tu es l'élu de Dieu. Même si Dieu a dit, c'est lui. C'est lui sur monquel le choix porte. C'est sur lui que mon regard est fixé. C'est lui que je vais avoir comme roi. Mais il va y avoir de l'opposition. Et dans le cas de David, l'opposition est venue même de ses proches. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que son père, quand il a appelé tous ses enfants, il dit, appelle tous tes enfants. Parce que le Seigneur m'a envoyé faire quelque chose avec tes enfants. Qu'ils viennent, qu'on aille offrir des sacrifices. Le père a appelé tous les enfants, sauf un. David. David a été oublié dans les champs. Parce que son père disait, c'est le plus jeune. Son père disait, il sent la vache ou il sent les moutons. Son père disait, il n'est peut-être pas beau. Son père dit, je ne sais pas ce qu'il se mettait en tête. Pourquoi il n'a pas pensé à David? Il disait, non, de toute façon, si on doit oindre quelqu'un roi, ce n'est pas le plus jeune. Il y a des frères qui sont des braves, qui ont déjà fait leur preuve de vie, qui peuvent mieux faire la job. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à nos capacités. Dieu ne regarde pas à notre stature. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi pour rien que la Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu l'a vu depuis son enfance. Et Dieu a porté son regard. Et Dieu a dit, je mettrai ma faveur sur cet enfant. Même si on le minimise, même si on le néglige, on le laisse aller seul dans les champs là-bas, mais je porterai ma main sur lui. Amen. Vers les chemins des verts pâturages, il va y avoir des moments où tu vas te poser des questions. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ma famille m'a fait ça? Il pouvait se poser la question. Pourquoi il a été oublié? Amen. On voit les manœuvres de Isaïe, son propre père, qui sous-estime David et qui veut promouvoir les autres frères parce qu'ils sont beaux, ils sont forts, etc. Alors, ce qu'il faut, c'est juste s'attendre à Dieu. C'est lui qui est ta justice, c'est lui qui est ta force, c'est lui qui t'élèvera en son temps. C'est lui qui fera ce qu'il doit faire pour que tu arrives à ta destinée. Amen. Ne cherchez pas à vous justifier vous-même. Ne cherchez pas à vous faire justice en disant, ah mon père, tu m'as fait ça. Quand je serai à la royauté, tu verras. Non. Non.
Le Seigneur permet que ces choses arrivent parce que c'est une opposition qui va te former. C'est une opposition qui va te faire grandir. C'est une opposition qui va te permettre d'ouvrir les yeux. C'est une opposition qui va même te permettre de savoir que réellement, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Amen. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Deuxième leçon que l'on tire là-dedans, c'est que non seulement il y a un temps de préparation, mais il y aura de l'opposition sur ton chemin. Et je l'ai dit un peu au début, ça touche beaucoup plus Saül ici. Par rapport à Saül, une autre leçon qu'on retire, c'est que quand Dieu a rejeté quelqu'un, n'essaye pas de trouver des contours pour dire, bon, peut-être en faisant ceci. Quand Dieu t'a dit clairement que je l'ai rejeté, tu n'as qu'à te soumettre à sa volonté et tu n'as qu'à rejeter évidemment la personne toi aussi, malgré la douleur. Malgré la douleur. Alors, cet homme peut continuer à apparaître évidemment, mais je pensais en préparant ceci à tout ce qui se passe présentement dans le monde. Vous savez, une série de pays où il y a des révolutions, où il y a des chefs d'État qui tombent. Il voit bien qu'il y a une vague qui va les emporter. Il le voit bien. En Syrie, celui qui est là, il sait que ses jours sont comptés. Il va en tuer encore. Il va encore larguer des bombes. Il va encore envoyer des tanks sur des gens. Mais il sait que ses jours sont comptés. Mais il continue à s'entêter. C'est un peu comme quelqu'un sur qui la grâce de Dieu s'est retirée. On peut l'acclamer encore. Il peut rouler dans des carrosses. Il peut avoir des richesses, des comptes en banque. Il peut tout avoir. Mais quand la main de Dieu est retirée de cette personne, elle ne vaut plus rien. Les prières que nous faisons sur ces personnes ne montent plus nulle part. C'est pour ça que je me suis dit, nous devons chaque fois nous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est comment les hommes me voient, c'est comment moi je me vois, ou comment Dieu me voit. Amen. Amen. Le jour où tu te poses cette question, tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu regardes encore sur le regard des hommes, ah, les hommes me trouvent que je suis belle, je suis beau, tu te trompes. Peut-être que Dieu a déjà retiré sa main de toi, sur toi. Préoccupe-toi de savoir comment Dieu te voit. Est-ce que tu es encore dans la grâce de Dieu? Est-ce que tu es encore dans les faveurs de Dieu? Est-ce que ce que tu fais plaît encore à Dieu? C'est important qu'on se pose cette question et pas justement continuer à paraître. Nous devons nous préoccuper davantage sur la manière dont Dieu nous voit. C'est la chose la plus importante. Maintenant, pour revenir sur une autre leçon qui est tirée de l'histoire de David, c'est que Dieu a parlé, c'est lui que tu vas oindre, c'est lui que j'ai choisi pour être roi. Et la leçon qu'on tire là-dedans, c'est que ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, ma soeur, arrivera. Rien ne l'arrêtera. Ni ton âge, ni ta race. Tu es au Canada, tu es au Québec, ta race ne doit pas être un frein. Si Dieu a prévu quelque chose pour toi, ça arrivera. Amen. Peu importe ce qu'il peut y avoir comme conditions sociales dans lesquelles tu vis, ce n'est pas ça qui va justifier la décision de Dieu. La décision de Dieu, elle est unanime, elle est unique et il ne change pas sa décision. Amen. Sur toi. Donc ce qu'il a prévu pour toi arrivera. Ce qui est pour toi est pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. On ne te l'arrachera pas. On ne te l'arrachera pas. Peu importe les manœuvres qu'il peut y avoir autour de toi. Peu importe la durée que ça peut prendre. Peu importe que tu sois présent, que tu ne sois pas présent. Ce qui est pour toi attendra que tu arrives pour que tu puisses entrer en possession de ce qui est pour toi. C'est vraiment important. Tu n'as pas besoin de négocier, tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de, je ne sais pas, de raconter des histoires autour de ça. Tu as juste à te présenter devant Dieu et attendre avec confiance. Ce qui est pour toi est pour toi. Nous le voyons pour David. David n'a rien fait. David a suivi le cheminement que Dieu a voulu qu'il suive. Tu vas aller servir dans la cour du roi, tu vas être le porteur d'armes, oui Seigneur. Tu vas aller combattre Goliath, oui Seigneur. Tu vas aller en guerre, oui Seigneur. Tu vas aller ici, tu vas aller là-bas, jusqu'au moment où tu vas fuir pour qu'il ne mette pas sa main sur toi. Mais tu ne mettras pas toi la main sur Saül. Ce qui est pour toi est pour toi. Ne cherche pas des moyens pour l'obtenir de force. Et la dernière chose ce matin que je vais épingler, c'est de ne pas lâcher ta bénédiction à cause des moments difficiles que tu peux traverser. Combien ne sont-ils pas passés à côté de leur bénédiction?
Combien n'ont-ils pas lâché prise? Combien n'ont-ils pas abandonné? Parce que c'est difficile. La course est longue. On ne finit pas à bout. On n'arrive pas à bout. On n'arrive pas à la fin. C'est long. Je commence à être fatigué. Ne lâche pas. Continue. Celui qui t'a appelé, celui qui t'attend de l'autre côté, te donnera l'énergie. Il va te renouveler. Confie-toi à lui, confie-toi à lui, confie-toi à lui. Ne lâche pas ta bénédiction à cause des moments difficiles que tu traverses. Et n'abandonne pas évidemment le rêve que Dieu a pour toi. Dieu a un rêve pour toi. Je ne sais pas si tu le sais, Dieu a un rêve pour toi. Il veut que ça se réalise. Mais tu fais partie des conditions pour que ce rêve vienne à jour. C'est que toi aussi tu dois contribuer, tu dois faire ta part. Mais il faut du temps pour qu'un rêve se réalise. Ça peut prendre toute une vie avant qu'un rêve se réalise. Et il faut le savoir. David aurait pu lâcher. David aurait pu abandonner. David était jeune, il aurait pu faire d'autres choses. Mais David a attendu le temps de Dieu. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrête dans ta course? C'est quoi ces difficultés matérielles? C'est parce que tu trouves que le temps de préparation est long? C'est parce que tu trouves que le chemin est sinueux, tu aimerais courir sur une route droite en voyant la coupe qui t'attend de l'autre côté? Non, va sur le chemin que le Seigneur te guide, même si tu ne vois pas encore le bout, mais lui connaît par où il te mène. Amen. Ne te fie pas à ce que les gens te disent, ne te fie pas à ce que tu penses toi-même ou que les gens pensent de toi, mais fie-toi à ce que Dieu dit de toi, ce qu'il pense de toi, c'est la chose la plus importante. Alors une autre chose, c'est quoi qui peut t'arrêter? C'est les pleurs, c'est la douleur, c'est l'incompréhension. Beaucoup de choses que tu peux vivre peuvent te rendre rétrograde et peuvent même t'amener à renier Dieu. Nous n'avons pas de temps à perdre, Seigneur, dans cette vie ici-bas. Nous avons plus du temps à gagner. Nous ne savons pas si Christ revient demain. Nous ne savons pas s'il revient après-demain. Nous ne savons pas s'il revient dans un an. Mais il est en route pour revenir. Puissions-nous nous garder, bien-aimés, en attendant la réalisation de ce plan de Dieu pour nous. Ne soyons pas la raison, ne soyons pas la cause de l'arrêt et de la non-exécution du plan de Dieu pour notre vie, mais soyons des gens qui contribuent à ce que ce plan se réalise pas à pas, jour après jour, comme David l'a fait. David a fini par être roi, et il a été un des plus grands rois d'Israël. David a fini par être roi, un des plus grands rois d'Israël, parce qu'il a été patient, parce qu'il a voulu écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer là ce matin.